Chers amis libraires, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément Rib, je suis le nouveau directeur éditorial des éditions Bourgois depuis 2019 et je suis très content, grâce aux équipes du CDE, de pouvoir vous présenter aujourd'hui la rentrée littéraire de Christian Bourgois éditeur pour août-septembre 2020. C'est une rentrée littéraire un peu spéciale qu'on a essayé de réduire au maximum à 3 titres, les 3 titres essentiels qu'on voulait défendre auprès de vous. Et une rentrée un peu spéciale aussi parce que c'est la première rentrée de la nouvelle équipe de Christian Bourgois éditeur et que pour nous c'est toujours un peu plus émouvant quand il y a des choses personnelles comme ça qui sont en jeu. Donc on est très impatient d'avoir vos retours, très impatient d'avoir vos lectures, vos désaccords aussi sur les livres qu'on va vous présenter aujourd'hui. Euh, la rentrée littéraire, elle est composée pour 2020 de 3 titres, comme je l'ai dit, un étranger et 2 français, dont un premier roman dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais j'aimerais commencer avant tout par le livre étranger qu'on publiera le 3 septembre 2020 et qui s'appelle Les autres Américains de Laila Lalami, qui est une autrice américano-marocaine qui n'est pas encore connue en France, mais qui a été extrêmement bien accueillie avec ce livre aux États-Unis l'an dernier. Alors les autres Américains, de quoi ça parle? Quelle est l'histoire? Ça raconte l'histoire de la mort d'un homme, Driss Gueraoui, un bon père de famille américain d'origine marocaine, qui va mourir de manière tragique et dont la mort va provoquer dans sa communauté, dans sa famille, une suite de questions, de questionnements, d'interrogations sur des réalités qu'ils croyaient derrière eux. Alors le livre commence d'emblée par la mort de ce personnage. Un soir, Driss Gueraoui sort du diner dont il est le propriétaire, il traverse la route, il se fait percuter par une voiture, il meurt sur le coup et le chauffard s'en va. Et à partir de cela, tout le roman est constitué comme un roman choral. Toute une galerie de personnages va prendre la parole et va raconter qui était cet homme, et plus le roman progresse, plus l'histoire va se complexifier. Et plus les personnages vont devoir s'affronter à une question lancinante, surtout la fille de Driss Gueraoui, à savoir est-ce que la mort de cet homme est un banal mais tragique accident de la route, ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un crime raciste, parce que l'homme était d'origine marocaine. C'est un livre qui d'emblée saisit le lecteur, qui le prend par la question de savoir la vérité. J'aimerais savoir ce qui s'est vraiment passé. Et cette mécanique du roman choral est une mécanique extrêmement bien huilée, dont Laila Lalami a une maîtrise absolument parfaite et qui fait que le lecteur est toujours, son intérêt est toujours relancé, si vous voulez, par la question, par toutes les nouvelles preuves, les nouveaux indices qui arrivent. Et tout ça donne un petit peu un roman à mystère, comme un roman policier qu'on ne lâche pas du début à la fin. Ce qui est extrêmement aussi émouvant dans ce livre, c'est cette quête de justice de la part d'une fille envers la mort de son père. Une quête qui sera peut-être ou pas réalisée. Et ce qui est aussi extrêmement, et ce qui fait de ce roman un livre extrêmement puissant, c'est la manière dont Laila Lalami fait entrer dans la fiction tous ces personnages dont on ne parle jamais dans le roman américain. Ces Américains d'origine arabe qui d'un seul coup entrent dans un roman et y entrent par le biais d'une technique, d'un genre qui est éminemment américain, qui est le roman de banlieue. Voilà, parce que tout se passe dans une petite ville de Californie, dans un microcosme qui va révéler le macrocosme de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est un roman politique, c'est un roman social, mais ce n'est pas un roman à thèse parce qu'elle saisit tous ces personnages parce qu'il y a de plus émouvant en eux, c'est-à-dire leur vie quotidienne et avec laquelle on est en empathie. C'est un roman qu'on aime beaucoup, qui nous a beaucoup marqué et qui dit quelque chose de l'Amérique d'aujourd'hui et qui renouvelle le genre du roman américain, et on a hâte de vous le faire découvrir en septembre. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est un roman français. Et c'est un premier roman français, une nouvelle voix d'un jeune auteur qui s'appelle Hugo Lindenberg. Et le livre s'intitule Un jour ce sera vide. Alors, Un jour ce sera vide, c'est un roman très court, très dense, il fait 176 pages à peu près. Et il se passe au cours d'un été en Normandie, durant lequel un jeune garçon, le narrateur, va nouer une relation d'amitié avec un autre garçon, Baptiste, qu'il rencontre sur la plage. Tout commence sur la plage, il y a des méduses échouées, mortes, et les deux garçons s'approchent des méduses et commencent à jouer avec. Et cette scène initiale va sceller une amitié un peu particulière, une amitié pleine de non-dits sentimentaux,
parce que dans cette amitié, il y a à la fois de l'admiration, de l'amour un peu trouble, de la jalousie, etc., etc., tout ce qui fait l'intensité de ce sentiment à cet âge-là. Plein de non-dits aussi, des non-dits sociaux, parce qu'au contact de Baptiste, le narrateur se découvre d'une autre classe sociale inférieure, et en comparaison de sa famille, la famille de Baptiste est l'exemple type de la famille parfaite. Euh, c'est un livre sur la honte sociale, sur la honte familiale, sur ce que c'est que d'être en communauté et de se comparer aux autres. C'est un livre aussi sur la famille, qu'est-ce qu'on hérite du passé de sa famille, comment la famille peut nous enfermer, comment on peut se réinventer, et si le désir de fuir sa famille, est-ce que c'est un défaut de loyauté ou est-ce que c'est un acte de liberté? Donc toutes ces questions sont agitées comme ça dans ce livre. Et c'est surtout un livre formidable sur l'enfance. L'auteur Hugo Lindenberg fait parler un enfant, mais il ne le fait pas parler comme on fait parler les enfants habituellement dans le roman, avec tous les tics de langage des enfants. C'est une langue au contraire extrêmement littéraire, extrêmement travaillée, où chaque phrase est vraiment polie au maximum. Hugo Lindenberg a une admiration vraiment sans borne pour Nathalie Sarraute et pour ses tropismes, et ça se sent en fait à la lecture du livre, parce que en utilisant très peu de mots, il dit beaucoup de choses. Tout est dans la délicatesse, dans la subtilité, dans l'allusion, et rien n'est jamais souligné. Enfin, c'est un livre qui, moi, quand j'ai lu le manuscrit, m'a énormément touché par la beauté de sa langue, et qui a fait, comment dire, à la lecture, il vous restera des images, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la qualité d'un bon roman, c'est la façon dont il nous reste des images et des ambiances, des atmosphères, des odeurs à la fin de la lecture. C'est un livre dont moi je dis que je l'ai quitté avec la mélancolie des fins de vacances, et c'est exactement ce qui nous reste. Et c'est un très beau roman, une très belle nouvelle voix, donc on est très très content de pouvoir vous faire lire en août. Le livre sortira le 20 août 2020, et on a vraiment hâte d'avoir vos retours dessus. Et je vais terminer avec un dernier roman, un autre roman français qui est un deuxième roman, aussi d'un jeune auteur qui s'appelle Grégory Le Floch, qui avait publié un premier roman il y a 1 an et demi aux éditions de l'Opre. Et il revient maintenant chez Bourgois avec un roman qui s'intitule De parcourir le monde et d'y rôder, et qu'on publiera également le 20 août 2020. Et c'est un roman complètement différent du roman de Hugo Lindenberg. C'est un roman déjanté, fou, loufoque, barré, tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir l'adjectif qui vous sied le mieux. Il se saisit, Grégory Le Floch, dans ce livre, d'une question tout à fait théorique, qui est la quête de sens. Quel sens a le monde? Quel sens a ma vie? Et plutôt de le traiter sous un mode sérieux, il le traite sous un mode farcesque. Ça raconte l'histoire d'un homme qui un jour dans la rue trouve une chose qu'il prend dans sa main, qui est ovale, à la fois dure et molle, et qu'il n'arrive pas à identifier. Et il va vouloir savoir quelle est cette chose. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cette quête ne sera jamais assouvie, et qu'elle va le mener d'aventure en aventure jusqu'à un final extrêmement mystérieux. Alors pour chercher la vérité sur cette chose qu'il a trouvée, il va se promener, il va aller à Vienne dans le bureau de Freud, il va aller à New York, il va croiser une troupe de comédiens, de cirque, il va croiser des universitaires spécialistes d'une écrivaine israélienne, il va croiser toute une galerie de personnages tous plus déjantés les uns que les autres, qui à chaque fois relanceront sa quête. C'est comme une boule de flipper qui va d'endroit en endroit pour essayer de faire la vérité sur cet événement. Alors on rit, on s'interroge, on est toujours dans le questionnement de savoir si le narrateur n'est pas fou ou s'il n'est pas en train de délirer complètement. Et derrière cette farce, en réalité, quand on arrive à la fin du livre, on se rend compte qu'il y avait des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus terribles derrière cette quête, sur la solitude de l'être humain, sur l'absurdité ou non de sa vie. Et on se rend compte que derrière le rire, il y avait quelque chose de très très profond qui nous prend comme ça à la fin. C'est ça tout le talent de ce roman très ludique, c'est-à-dire de nous animer, de nous faire rire, et à la fin de nous saisir par quelque chose qui était beaucoup plus sombre. C'est un roman qu'on aime beaucoup. Grégory Le Floch a été déjà repéré pour son premier livre qu'il avait publié aux éditions de l'Aube. On est très content qu'il vienne maintenant chez Bourgois, et on a hâte aussi de suivre ce qu'il va faire ensuite. Voilà, c'est les trois livres essentiels qui nous a paru important de défendre auprès de vous à cette rentrée.
On espère que cette proposition de voix nouvelle va vous plaire et on espère bientôt surtout vous revoir en chair et en os pour de nouvelles aventures. En attendant,